Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre de Sophonie, au chapitre 3, le verset 12. Mais avant cette lecture, permettez que nous chantions dans les cieux et sur la terre. C'est le 37 dans Chant de victoire. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom que celui d'Emmanuel. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, prions Dieu. Père, je te rends grâce pour ce jour et je te dis merci pour le souffle de vie. Permets-nous de veiller à t'entendre à travers ta parole, au nom de Jésus. Amen. Sophonie, chapitre 3, verset 12, là il est écrit « Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà la promesse de l'Éternel à tout Israël pour lui parler d'un reste, c'est-à-dire une petite partie du peuple, dont le but sera d'être fidèle à l'Éternel. Les restes qui lutteront pour ne point commettre d'iniquité, pour s'éloigner du mensonge, et qui ne permettra point que sa langue soit trompeuse. Ainsi, cette petite partie, oui, pourra donc paître et se reposer sans jamais être troublée. Mon frère et ma sœur, à travers ce passage, je voudrais, pour toi et pour moi, relever particulièrement la deuxième partie de ce verset qui nous dit que ce peuple ou cette partie du peuple trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Mon frère et ma sœur, à la lumière de ce verset, nous nous rendons compte qu'il n'est pas possible d'être orgueilleux et de servir Dieu. Il n'est pas possible d'être grand, se croire tel et de servir Dieu. Et la conséquence pour celui donc qui est humble et petit, c'est qu'il prouve à l'Éternel qu'il a besoin de lui pour vivre. Par conséquent, il pourra trouver son refuge dans le nom de l'Éternel. Oui, il trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Et je pense que c'est cela l'aspiration de chacun d'entre nous, trouver notre refuge dans le nom de l'Éternel. Car nous savons par nous-mêmes que nous sommes incapables de nous protéger par nos propres moyens. C'est pourquoi il convient de noter que le nom de l'Éternel est effectivement un refuge, mais pour qu'il soit pour nous un refuge, nous avons besoin de le chercher.
Nous avons besoin de nous accrocher et nous avons besoin de garder nos yeux ouverts. Que l'Éternel, dans son amour qui n'a pas de limite, te permette à toi, oui, de garder cette parole et d'aimer la présence de Dieu. Que l'Éternel nous donne la possibilité de reconnaître ce nom et de le mettre au-dessus de tout nom en Jésus notre Sauveur. Amen. Père, sois béni pour cette parole, qu'à travers elle, nous donnions du respect à ton nom, qu'à travers elle, nous mettions à part ton nom, qu'à travers elle, nous nous refusions de l'utiliser contre son sens. Accorde cette grâce aux veufs, veuves et orphelins, permets-le à nos différentes familles, afin que nous ayons un seul Dieu dont le nom est respecté, et surtout à ton Église, Seigneur, qui s'oublie dans les marais de la tromperie, des calculs et du vol. Manifeste-toi dans ta grâce en Jésus-Christ, notre seul Sauveur, en qui nous te prions et te rendons grâce. Amen. Que l'Éternel te bénisse, qu'il fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accompagne le long de ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.